T'es-tu déjà senti épuisé, en regardant ta maison en désordre et en pensant « Si seulement j'avais quelqu'un pour m'aider ?» Que lève la main celle qui n'a jamais fini par pleurer en silence en rangeant des jouets, en nettoyant des tâches impossibles et en ramassant le bazar de tout le monde, sauf le sien. Et c'est que beaucoup d'entre nous ont cru le mensonge qu'il faut payer de l'aide, consacrer des heures et renoncer à sa propre paix mentale pour avoir une maison impeccable. Mais au Japon, où l'espace est réduit et où l'organisation est presque un art sacré, il existe des astuces domestiques aussi simples qu'efficaces que peu de gens connaissent ici. Aujourd'hui, je veux te révéler 10 astuces japonaises que les femmes au foyer là-bas utilisent pour tout garder en ordre, rapidement et sans se casser le dos. Ce ne sont pas les classiques vinaigres avec bicarbonate ni plier les vêtements en petits rouleaux. Ce sont des méthodes curieuses, peu crédibles pour certains, mais qui, une fois essayées, fonctionnent. La première, place une écorce d'orange sèche dans les tiroirs et les armoires. Quand j'ai entendu pour la première fois qu'au Japon ils mettent des écorces d'orange sèches dans les tiroirs et les armoires, j'ai pensé que c'était une de ces coutumes étranges qui n'ont de sens que là-bas. Mais en réalité, derrière cette astuce se cache une logique étonnamment pratique. Dans beaucoup de maisons japonaises, les espaces sont petits et fermés, ce qui favorise l'humidité et les odeurs enfermées. De plus, là-bas il est très courant d'avoir des meubles en bois naturel, qui sont plus susceptibles d'être attaqués par des mites et d'autres petits insectes qui se glissent entre les vêtements ou se cachent dans les coins des armoires. L'écorce d'orange, en séchant, continue de libérer des huiles essentielles qui s'avèrent être un répulsif naturel contre les mites et certains types d'acariens. L'arôme d'agrumes qu'elle dégage est frais et agréable, mais pour les insectes, il est insupportable. Elle ne fait pas que les empêcher de s'approcher, mais elle masque aussi toute odeur d'enfermement qui pourrait s'accumuler entre les vêtements rangés, surtout lors des changements de saison, quand tu ranges les vêtements d'hiver ou d'été pendant des mois. Mais il y a un bénéfice supplémentaire que peu mentionnent. L'écorce d'orange sèche agit comme un absorbeur d'humidité. Dans les climats humides ou dans les maisons peu ventilées, très communes dans les zones urbaines japonaises, cette petite astuce aide à garder les tiroirs plus secs, prévenant la formation de moisissures ou cette odeur désagréable de vieux vêtements stockés. Et le meilleur, c'est que tu n'as rien besoin d'acheter. Tu dois juste peler une orange, laisser sécher les écorces au soleil ou près d'une fenêtre pendant quelques jours, puis mettre quelques morceaux dans des petits sacs en tissu ou directement sur un petit morceau de papier à l'intérieur des tiroirs ou armoires. Certaines femmes au foyer japonaises mélangent même les écorces d'orange avec des écorces de citron ou de pamplemousse pour renforcer l'effet et varier le parfum. Toutes les 2 ou 3 semaines, il suffit de les changer pour des neuves. Les anciennes, tu peux les écraser et les utiliser pour nettoyer les canalisations ou les mélanger avec de l'eau chaude pour parfumer les pièces avant de les jeter. C'est une ressource simple, gratuite et naturelle qui éloigne les mites, prend soin des vêtements et parfume discrètement les espaces fermés. Moi-même, je l'ai essayé dans un tiroir où je rangeais habituellement des draps, et en moins d'une semaine j'ai remarqué que cette odeur d'enfermement avait disparu. Depuis, je l'utilise aussi dans les armoires de la cuisine où je garde des torchons et nappes. Ça marche vraiment, et maintenant je comprends pourquoi au Japon c'est une habitude aussi ancrée dans les foyers traditionnels et modernes. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime ». En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxième, colle un petit aimant derrière les brosses des toilettes et la pelle à poussière. Cette astuce m'a semblé tellement absurde la première fois que je l'ai entendue, que j'ai dû chercher des photos et demander à une connaissance japonaise pour confirmer que c'est vraiment pratiqué. Et oui, c'est réel. Au Japon, où ils sont extrêmement soigneux avec le nettoyage des toilettes et pour éviter l'accumulation d'humidité dans chaque recoin, beaucoup de femmes au foyer mettent un petit aimant à l'arrière des brosses des toilettes et aussi sur les pelles à poussière. Pourquoi ? Pour pouvoir les accrocher sur des surfaces métalliques du mur ou même sur les côtés du réservoir des WC, et éviter qu'ils reposent directement sur le sol. Pourquoi cela est-il si important pour elles ? Parce qu'elles comprennent que dans les toilettes, l'humidité et les bactéries s'accumulent de manière invisible, surtout sur les outils que nous utilisons pour nettoyer. Quand tu laisses une brosse sur le sol ou dans ces supports en plastique fermé, l'eau résiduelle reste piégée à la base, créant l'environnement parfait pour que bactéries, champignons et moisissures prolifèrent en quelques heures. De plus, avec le temps, cette eau stagnante commence à dégager une odeur aigre, que parfois tu ne remarques même pas, mais qui est là, imprégnant l'air. En collant un petit aimant en néodyme ou un aimant de cuisine classique derrière la brosse ou la pelle, tu peux les suspendre directement sur une barre métallique ou sur une plaque adhésive en métal que tu peux toi-même placer dans un coin de la salle de bain ou derrière la porte. Cela fait que les outils restent suspendus, permettent à l'eau de s'écouler complètement et de sécher à l'air libre. Sans flaque, sans base pleine de saleté et sans risque qu'ils touchent accidentellement des serviettes, sacs ou autres objets de la salle de bain.
C'est une astuce si simple et économique que je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus courante en Occident. Au Japon, ils vendent même des brosses de toilette qui ont déjà un petit aimant incorporé en haut ou à la base du manche, justement pour ça. Certaines personnes mettent aussi une rondelle métallique ou une plaque aimantée sur le côté de la pelle à poussière à main. Ainsi elles peuvent l'accrocher avec le balai sans que la pelle ne touche le sol des toilettes ou de la cuisine. Un autre détail intéressant, c'est qu'en étant suspendus, ces outils sèchent plus vite, ce qui réduit drastiquement la possibilité que s'accumulent bactéries et mauvaises odeurs. De plus, comme il n'y a pas de contact avec le sol, il est beaucoup plus facile de nettoyer dessous et d'éviter la formation de saleté ou de résidus d'eau dans les coins. Je l'ai essayé il y a quelques mois et la différence a été immédiate. La salle de bain paraît plus fraîche, il ne reste plus de traces d'humidité là où la brosse reposait auparavant, et c'est incroyable à quel point il est facile de nettoyer en dessous. Si tu as des enfants à la maison ou des animaux curieux qui aiment fouiner dans la salle de bain, cette astuce évite aussi qu'ils touchent accidentellement ces objets que nous préférerions garder hors de portée. Une idée japonaise aussi ridiculement simple qu'efficace. Troisième, arrose de l'eau salée dans les coins de la maison une fois par semaine. Cette astuce est l'une des plus anciennes et des moins connues hors du Japon, mais elle reste très utilisée dans beaucoup de foyers traditionnels et modernes. Elle consiste en quelque chose d'aussi simple que d'arroser ou de vaporiser de l'eau salée dans les coins de la maison une fois par semaine. À première vue, cela ressemble à un rituel superstitieux, et en effet, cela a des racines spirituelles dans le shintoïsme et les pratiques de purification japonaises. Mais derrière cet aspect symbolique, il y a une explication pratique que peu de gens connaissent et qui est tout à fait logique. Dans les foyers japonais, surtout les anciens, les coins sont considérés comme de petits espaces morts. Des endroits où l'air ne circule pas bien, où l'humidité stagne, et où, selon leurs croyances, s'accumule aussi la mauvaise énergie. Quand cela arrive, commencent à se former de mauvaises odeurs, de la poussière collante et même de petites taches de moisissure dans ces coins oubliés. La combinaison eau et sel a une double fonction. Le sel est hygroscopique, ce qui signifie qu'il attire et retient l'humidité de l'air, et en plus il agit comme un désodorisant naturel. Ce que font beaucoup de femmes au foyer japonaises, c'est dissoudre une bonne quantité de gros sel dans un petit récipient d'eau chaude, et avec ce mélange elles nettoient ou arrosent les coins des pièces, derrière les portes, sous les meubles et dans tous les recoins fermés qui ont tendance à se salir ou à sentir mauvais. Il ne s'agit pas d'imbiber le sol, mais d'humidifier légèrement la zone. Dans certains cas, elles laissent même de petites coupelles de sel sec dans les coins les plus humides, comme derrière la machine à laver ou au fond des armoires, pour qu'il absorbe l'humidité pendant plusieurs jours. Le détail intéressant est que ce n'est pas seulement pour la moisissure et les odeurs. Dans la culture japonaise, on croit que certains espaces peuvent se charger d'énergie lourde, et cet acte de nettoyage à l'eau salée aide à purifier la maison. Peu importe si tu y crois ou non, le fait est que cela fonctionne. Dans les environnements où il y a des enfants, des animaux domestiques ou des zones peu ventilées, les coins ont tendance à devenir des foyers d'humidité et de mauvaises odeurs sans que tu t'en rendes compte, et ce mélange simple élimine ces problèmes à la source. Autre fait curieux, dans certaines régions du Japon, cette méthode est aussi utilisée après de fortes disputes à la maison ou quand quelqu'un est malade, comme une manière de renouveler l'atmosphère. De plus, on sait que le sel peut agir comme répulsif naturel contre certains petits insectes qui prolifèrent dans les coins humides. Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de produits chimiques ni de dépenser de l'argent. Avec un peu de gros sel et d'eau tiède, tu peux créer une solution naturelle qui désinfecte, désodorise et contrôle l'humidité dans les coins les plus oubliés de ta maison. Depuis que je l'ai essayé dans les coins de la cuisine et de la salle de bain, cette odeur légère d'enfermement a disparu, et ces petites taches sombres d'humidité ne sont jamais revenues. C'est l'une de ces astuces maison qu'on ne voit pas dans les magazines de décoration, mais qui, dans la vraie vie, font la différence. Quatrième, garde un morceau de charbon actif dans le réfrigérateur. J'ai découvert cette astuce grâce à une dame japonaise que j'ai rencontrée dans une boutique de produits asiatiques. Cela m'a frappé qu'il vendait de petits sachets de charbon actif pour les réfrigérateurs, quelque chose que presque personne n'utilise ici. Quand je lui ai demandé à quoi ça servait, elle m'a expliqué qu'au Japon il est normal de placer un morceau de charbon actif dans le frigo pour le garder sans mauvaise odeur. Et ce qui est curieux, c'est que, au-delà de la croyance populaire, il y a une raison très logique derrière cela. Le charbon actif est un matériau poreux, avec une énorme surface interne capable de capturer les particules d'odeur, les gaz et l'humidité dans sa structure microscopique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ne masque pas les odeurs, comme beaucoup de désodorisants commerciaux, mais les absorbe et les neutralise naturellement, sans libérer aucun produit chimique dans l'air ni sur les aliments que tu as dans le frigo. Au Japon, où la nourriture contient souvent des ingrédients aux arômes forts comme le poisson, le kimchi, le miso ou les sauces fermentées, garder le frigo sans odeur contaminante est vital, car ces odeurs peuvent facilement se coller à d'autres aliments, surtout les desserts, fruits et légumes frais. C'est pourquoi beaucoup de femmes au foyer japonaises placent un petit morceau de charbon actif, de la taille d'un savon, dans le frigo,
généralement dans un coin ou suspendu dans un petit sac en tissu. Ce charbon continue à fonctionner pendant des semaines, voire des mois, et il suffit de l'exposer au soleil quelques heures de temps en temps pour qu'il libère l'humidité et les odeurs captées, et soit prêt à être réutilisé. Certains le réutilisent ainsi pendant 6 mois avant de le remplacer. Le meilleur avec cette méthode, c'est qu'elle est totalement sûre pour les aliments. Il n'y a aucun risque de contamination, elle ne laisse ni goût ni odeur et ne prend pas de place. Tu peux même utiliser des morceaux de charbon naturel si tu en as, comme ceux utilisés pour les barbecues, à condition qu'ils ne contiennent pas d'additifs chimiques ni de résidus de cendres. Il suffit de bien les laver, les laisser sécher, puis les placer dans le frigo. Moi-même, j'ai commencé à le faire il y a quelques mois, et j'ai remarqué que les odeurs mélangées qui se formaient quand il y avait du fromage, de l'oignon et des fruits ensemble ont disparu. L'air dans le frigo reste frais et neutre, et cela aide aussi à ce que certains aliments durent un peu plus longtemps, car en absorbant l'humidité, cela évite la formation de ces liquides collants dans les tiroirs à légumes. C'est une astuce tellement simple, naturelle et économique que je ne comprends pas pourquoi la plupart d'entre nous continuent à acheter ces désodorisants commerciaux aux parfums artificiels. Depuis que je l'ai mise en pratique, je me rends compte que beaucoup de choses que nous tenons pour acquises à la maison ont des solutions bien plus efficaces et naturelles. Et les Japonais les appliquent depuis des siècles sans trop de complications. 5e, utilise les sachets de thé usagés pour nettoyer les miroirs et les vitres. Cette astuce japonaise ressemble à un conte de grand-mère, mais quand tu l'essaies, tu te rends compte qu'elle fonctionne même mieux que beaucoup de produits commerciaux. Au Japon, où le thé surtout vert et noir fait partie de la routine quotidienne, il est très courant de réutiliser les sachets de thé usagés pour les tâches ménagères, et l'une des plus surprenantes est de les utiliser pour nettoyer les miroirs et les vitres. A primera vista, parece algo sem sentido, mas tem uma explicação química bastante interessante. O chá contém tanino, composto végété que possuem propriedade astringente e desengordurante naturelle. Estanino sao capaz de dissolver a gordura e a sujeira leve que vão se acumulando sobre os espelho e vidro, especialmente avec la marca de dedo, respingo de haga e poeira que as vezes nem os limpador convencionais conseguem eliminar completamente. O que muita dona de casa japonesa fazem e ainda fazem hoje, naos oem casa traditione, mas também meem apartamento moderno e guardar os saquino de chá de pois de usado e, quando já está ao frio, utiliza-los para esfregar suavemente os vidro e espelho. Nao se trata de encharcar au vidro nem d'exaelo pingando. Basta passar au saquino humido per la superficie, principalement nasarea comme marca de gordura ou mancha de dedo. De pois disso, secasse comme pano limpo, préférentiellement de algodao ou microfibra, pronto. O me curioso est que, ao contrario dos produto limpador de vidro que as vezes d'exam marca ou residuo, o chanao d'exa vestigio gorduroso nem embassa os vidro. Pelo contrario, proporciona brillo natural nitido. Como nao contem químico, e ideal para limpar os espelho dos banheiro, onde o vapor e os resto de produto cosmético costumam sujar os vidro mais rapido do que o normal. Outro detalhe que muita pessoa desconhecem é que o tanino do chatem uma levação antibacteriana, o que ajuda a desinfectar naturalmente a superfície sem necessidade de álcool ou ammonia. Se você usar chá verde, além dos tanino, e ele contém catquina, que também trazem efeito purificante desodorisante. Akem no Japão até misture os saquino usado comme pouco de agamorna e recipiente uses líquido como solução de limpeza para Jeanne la Grande. Outro preferem se carros saquino ao sol de pois US alos para limpar vidro seco, especialmente area onde a poeira fina acumulada, já que a folha de chasca prendem a poeira sem riscar a superfície. Experimentei como os espelho do banheiro, que sempre tinha dificuldade para dexar sem marca. Fois surpreendante como eliminu avec la mancha branca de respingo de haga marca segundo. Nem precisei usar limpador de vidro. Destantao, toda que preparo chá, gardo o saquino pot para telos sans pramao. Nao serve so para vidro. No Japão, el tambemos usam para limpar tela de televisao, vidro de relogio de parede, lente de oculo at vidro de cadro. Acha vesta nao alos muito molado nem dexar residuo de fola solta, mas bem aplicado, e uma solução casera, natural, sem custo extra totalement ecologica. Isso mostra me uma ve como no Japão el valorizam aproveitar ao maximo o que outro descartam. Onde aqui jogamo os saquino de chanolixo sem pensar, la LDAO segundo USO, efficace pratico. E de tal que parece pequeno, mas que reflète a filosofia japonesa de respeto pelo recurso por monte tudo equilibrio, mesmo algo tão simple quanto monte espelho limpo. Sexto, limpos mauvais de madeira comme aga de arroz. Essa dica e uma verdadeira joia escondida dos lar japonesa. Quando você a conhece, se pergunta como é possível que não se jamais popular no resto do mundo. No Japão,
Aaga que sobra de poids de lavaro arose, conocida como tu, ou comme nuca, et usada para muita quasa na vida diaria, desta dubar planta, l'impar utensilio, a te tratamento de belza. Mas humada s'applicasso mais intéressante e efficace et para l'impar revitalizar mauvais de madera. Porque aga de arroz? Porque la et lèvement amilacea, es amido edge como uma camada protectora natural sobre a superficie da madera. Quando aplicada cortamente, dexa film muito fino que protéger a madera da puera. Evita que ela resec de volve brillo sutil, sem dexala oleosa ou opaca como alguin oleo comercie. Alem disso, tem propriedad limpadora suave que eliminam mancha levée marca sem danificar ou levantar a camada original do verniz. Nas casa traditione japonesa, onde muito mauvais elemento decorativo sau de madera nobre sem muito tratamento químico, es metodo e usado a geraço. A dona de casa recolhem a primera ou segunda lavagem do arroz, quando a aga anda esta pouco turva, mas limpa, a usam morna para limpar mesa, escrivanina, estante, battante de porta calque superficie de madera. O que fazem e molar panomacio nessa aga amilacea, torcelo bem de pois passar sobre a superficie da madera segundo o sentido dos veo. Nao precisa esfregar comme força. De pois, dexa secar ao are, se quiser, passa pano seco para polir suavement. A diferença aparece minuto. Accord a madera ficam e viva, uniforme, aquel brillo fosco natural tao bonito, typico dos mauvais japonaise, reaparece. Mas nao terminae. Outro de tal intéressante et que a aga de arrosage como replante natural de puera. O amido cria uma camada invisible que dificulta que a particula de puera adiram tao facilement a superficie, fazendo comme que os mauvais ficem limpo por metempo. Alguma pessoa no Japão a te fervem essa aga residual de arroz, dexa mesfriar a usam como limpador multiuso natural para mauvais de madera, utensilio de bambu e piso de madera. Como nao contem químico, nao danifica nem resca a superficie, por nao ter alcool nem détergent agressivo, ajuda a conservar melhor mauvais antigo ou de madera delicada. Nao soiso, tem gente que adiciona alguma gota de vinagre de arroz ou alguma folha de chá usada na aga de arroz para potencializar ce efeito desinfectante aromatisante, especialmente mauvais de cozina ou mesa de jantar que ficam mes exposto a resto de gordura ou comida. Je l'ai essayé sur une commode en bois ancienne qui avait toujours l'air terne et qu'il semblait impossible de rendre jolie sans la vernir. J'ai appliqué l'eau de riz tiède avec un chiffon et en séchant, le changement a été instantané. La couleur est revenue à la vie, les marques superficielles ont disparu et elle a retrouvé un léger éclat, propre, sans sensation grasse. Depuis, je le fais une fois par mois, et la différence est abyssale comparée à quand je la nettoyais seulement avec un chiffon sec. Cette astuce n'est pas seulement efficace et naturelle, mais elle permet aussi de réutiliser quelque chose que nous jetons habituellement à l'évier sans y penser. Une preuve de plus de la façon dont au Japon rien ne se perd et où même les déchets quotidiens ont de la valeur. Et à la fin, ta maison te remercie, et tes meubles en bois retrouvent cette chaleur naturelle qu'aucun produit chimique ne peut vraiment imiter. 7e, mets du papier aluminium froissé à l'intérieur des casseroles et poêles anciennes. Cette astuce est l'un de ces secrets ménagers japonais qui semblent si étranges la première fois qu'on les entend, qu'on pense que c'est un mythe, mais ça marche. Au Japon, où les ménagères attachent beaucoup d'importance à la longévité des ustensiles de cuisine et préfèrent les réparer, les réutiliser et les garder en bon état plutôt que de les remplacer, il existe une technique très particulière pour nettoyer les casseroles et poêles anciennes qui ont perdu leur éclat ou ont ces taches sombres impossibles. Utiliser du papier aluminium froissé à l'intérieur pendant qu'on fait bouillir de l'eau. Le principe de cette astuce repose sur la combinaison de 3 choses: la chaleur de l'eau bouillante, la légère abrasivité du papier aluminium et la réaction entre les minéraux de l'eau et l'aluminium. Quand on froisse un morceau de papier aluminium, on crée une surface rugueuse mais non agressive, idéale pour décoller les taches incrustées au fond des casseroles en inox ou en aluminium, sans les rayer. Au Japon, ils font très simple. Ils remplissent la casserole ou la poêle d'eau suffisante pour couvrir les zones tachées, ajoutent une boule de papier aluminium froissé à l'intérieur et la font bouillir pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, la chaleur aide à détacher les couches de graisse brûlée et les taches sombres, tandis que le mouvement constant de la boule d'aluminium contre le fond et les parois décolle doucement la saleté incrustée. Mais il y a autre chose. L'aluminium, au contact de l'eau chaude et des résidus minéraux dans les casseroles, produit une légère réaction qui aide à décoller les taches les plus tenaces. Quand l'eau refroidit un peu, beaucoup de ménagères japonaises profitent pour utiliser cette même boule d'aluminium comme une éponge douce, frottant les zones les plus sales. La texture rugueuse du papier froissé est assez forte pour éliminer la saleté difficile, mais beaucoup plus douce qu'une éponge métallique, donc elle ne rend n'abîme la finition de la casserole. De plus, cette méthode est particulièrement utile pour les casseroles en inox qui perdent avec le temps leur éclat d'origine et se couvrent de ces taches jaunâtres ou argileuses.
Une session d'ébullition avec de l'eau et du papier aluminium froissé peut leur redonner une bonne partie de cet éclat que l'on croyait perdu. Une autre variante utilisée par certaines ménagères japonaises consiste à ajouter à l'eau quelques gouttes de vinaigre de riz ou une pincée de bicarbonate de soude, ce qui renforce encore l'effet nettoyant et aide à éliminer les odeurs accumulées dans les casseroles anciennes. Et ce n'est pas utilisé que pour les casseroles. Au Japon, ce truc est aussi appliqué aux bouilloires en inox, plateaux métalliques et ustensiles de cuisine qui, par un usage fréquent, accumulent des tâches difficiles. La combinaison de la chaleur, de l'eau et de l'aluminium froissé agit comme un nettoyage en profondeur sans avoir besoin de produits chimiques abrasifs ni de pâte à récurer. Ce qui m'a surpris quand je l'ai essayé chez moi, c'est comment une casserole que je pensais perdue avec ses taches sombres au fond que aucun détergent n'enlevait a retrouvé en quelques minutes une bonne partie de son aspect d'origine. Et sans effort. Juste avec une boule de papier aluminium que l'on peut réutiliser plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se défasse. C'est un autre exemple de la philosophie japonaise qui consiste à tirer le maximum de ce que l'on a et à trouver des solutions pratiques, économiques et efficaces en utilisant ce que d'autres considéreraient comme des déchets ménagers. Une technique qui semble sortie d'une conversation entre grands-mères, mais qui marche mieux qu'on ne le pense. Et qui fait réfléchir sur combien d'autres choses on jette alors qu'elles pourraient avoir une seconde vie tout aussi ingénieuse. 8e. Garde un petit bol de riz cru dans les armoires ou près des chaussures. Cette astuce est un autre de ces secrets domestiques japonais transmis de génération en génération. Et même si cela paraît incroyablement simple, ça marche mieux que beaucoup de déshumidificateurs commerciaux. Au Japon, où les maisons sont souvent petites, avec peu de ventilation et très sujettes à l'humidité surtout pendant la saison des pluies, appelée tsuyu, contrôler les environnements fermés devient une priorité quotidienne. Et pour cela, un simple bol de riz cru est utilisé depuis des siècles comme déshumidificateur naturel et désodorisant. Ce qui est intéressant avec cette astuce, c'est que le riz a naturellement une énorme capacité à absorber l'humidité ambiante. Ces grains agissent comme de petites éponges qui captent l'humidité suspendue dans l'air, empêchant sa condensation sur les surfaces et la formation de cette odeur désagréable d'enfermement ou d'humidité stagnante, si typique des armoires, placards, celliers ou coins où l'on garde les chaussures. Au Japon, beaucoup de ménagères placent de petits bols, tasses ou sachets en tissu avec du riz cru dans les armoires à vêtements, dans les tiroirs de linge de maison ou dans les coins du garde-manger où l'on stocke les aliments secs. Il est aussi très courant d'en mettre un à l'entrée de la maison, près de la zone où l'on range les chaussures, surtout parce que les chaussures mouillées après une sortie sous la pluie sont une source constante de mauvaise odeur. Le processus est aussi simple qu'efficace. Il suffit de mettre une poignée de riz cru dans un récipient ou vers cela peut être une tasse, une petite assiette ou un sachet en tissu bien fermé et de le laisser à l'endroit où l'on souhaite contrôler l'humidité. Quand le riz commence à changer de couleur, devenant jaunâtre ou avec un aspect plus opaque et cassant, cela signifie qu'il a absorbé une bonne partie de l'humidité ambiante et qu'il est temps de le remplacer. L'un des grands avantages de cette méthode est qu'elle ne contient aucun produit chimique, ne génère pas de déchets toxiques et n'émet aucune odeur artificielle, ce qui en fait une option sûre même si tu as de jeunes enfants, des animaux domestiques ou des vêtements délicats rangés dans ces espaces. Autre curiosité intéressante, ce riz absorbant n'est pas jeté directement à la poubelle. Au Japon, beaucoup de ménagères le réutilisent en le plaçant dans de petits sacs en tissu ou des emballages en papier, et l'utilisent comme désodorisant pour les poubelles, ou le mettent dans les chaussures pendant une nuit avant de le jeter complètement. Certains le brûlent même avec des herbes aromatiques sèches, car après avoir absorbé l'humidité et les odeurs, il dégage un parfum particulier en brûlant. L'astuce devient particulièrement utile dans les climats humides ou dans les maisons mal ventilées, comme les appartements ou les habitations anciennes. Elle est aussi parfaite pour préserver en bon état les livres, photos, documents et autres objets en papier, car elle empêche qu'ils ondulent ou se tachent à cause d'un excès d'humidité. Je l'ai essayé en plaçant du riz dans une armoire où je range habituellement les serviettes et le linge de lit, qui en hiver avait souvent une odeur d'enfermement difficile à éliminer. Il a suffi de quelques jours pour remarquer la différence. L'air à l'intérieur du meuble est devenu plus sec, plus frais, sans cette légère mais gênante odeur. Depuis, j'ai des bols de riz dans plusieurs coins de la maison et je les change chaque mois. Cette astuce, comme beaucoup d'autres appliquées dans les foyers japonais, prouve que les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas toujours dans des flacons colorés ou avec des étiquettes Tapax en grave-l'œil. Parfois, elles sont dans les mêmes ingrédients que tu as dans ton garde-manger, attendant d'être utilisées d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. 9e, enveloppe les couteaux et les ciseaux dans du papier journal la nuit. Cette astuce est l'un de ces détails que les Japonais transmettent de génération en génération et qui, bien qu'elle semble simple voire étrange, a une explication profonde et très pratique. Dans beaucoup de maisons japonaises, à cause de l'humidité ambiante et de l'usage fréquent des outils de coupe, maintenir couteaux et ciseaux en parfait état est fondamental, non seulement pour bien cuisiner, mais aussi pour éviter les accidents et prolonger leur durée de vie. Ce qu'ils font, c'est envelopper les couteaux et ciseaux dans du papier journal à la fin de la journée, avant de les ranger.
Cette habitude peut sembler dépassée ou même inconfortable, mais le papier journal remplit plusieurs fonctions importantes qui vont bien au-delà de simplement couvrir les lames. D'abord, le papier journal est un matériau qui absorbe l'humidité résiduelle qui reste sur les lames après avoir lavé ou utilisé les couteaux et ciseaux. Au Japon, où l'humidité peut être élevée surtout à certaines saisons, cette humidité emprisonnée sur les lames peut rapidement provoquer la formation de rouille, qui non seulement abîme le tranchant mais peut aussi endommager la structure du métal. En les enveloppant dans du papier journal, l'humidité est efficacement extraite, empêchant qu'elle reste piégée contre le métal. De plus, le papier journal a une texture qui protège les lames du contact direct avec l'air et d'autres surfaces qui pourraient les rayer ou les émousser, ce qui aide à conserver le tranchant plus longtemps. Plutôt que les couteaux s'entrechoquent ou se frottent dans le tiroir ou la boîte à outils, ils sont couverts par cette barrière fine mais résistante. Mais il y a encore quelque chose que peu savent. Le papier journal contient de l'encre d'impression qui, bien que cela puisse sembler bizarre, possède des propriétés légèrement antioxydantes grâce aux pigments et au type d'encre traditionnellement utilisé pour l'impression. Cela aide à neutraliser certains agents corrosifs dans l'air qui accélèrent le processus d'oxydation. Un autre avantage pratique est que cette méthode facilite la manipulation sur des couteaux. Lorsqu'ils sont enveloppés, on évite que quelqu'un se coupe accidentellement en prenant ou en rangeant les outils, ce qui est particulièrement utile dans les foyers avec enfants ou dans les maisons où les gens ne manipulent pas souvent de couteau. Au Japon, cette technique est complétée par la pratique de nettoyer et sécher soigneusement les couteaux après usage, en utilisant un chiffon doux pour éliminer toute trace d'eau ou de nourriture avant de les envelopper. Il est aussi courant de les ranger dans un endroit sec et ventilé, ce qui maximise l'efficacité du papier journal. Certains anciens japonais recommandent même d'utiliser du papier journal parce qu'il est plus absorbant et respirant que d'autres types de papier ou matériaux plastiques qui parfois retiennent l'humidité au lieu de la laisser s'échapper. J'ai essayé cette astuce pendant un hiver humide chez moi, quand je remarquais que mes couteaux rouillaient rapidement et perdaient leur tranchant malgré des nettoyages fréquents. J'ai enveloppé les lames dans du papier journal la nuit et le résultat a été clair. Non seulement le tranchant s'est mieux maintenu, mais la rouille a presque complètement disparu, et la manipulation en toute sécurité m'a donné plus de tranquillité. C'est un autre exemple de la façon dont au Japon on valorise les méthodes naturelles et économiques, qui ne nécessitent pas de produits spéciaux ni de produits chimiques, mais seulement l'usage intelligent de ce que l'on a sous la main. Et si tu y réfléchis bien, c'est très logique. Prendre soin de ces outils de cuisine avec un simple papier qui aide à absorber l'humidité et à les protéger peut te faire économiser du temps et de l'argent sur le long terme. Une astuce humble, oui, mais incroyablement efficace. 10e, utilise des peluches en laine ancienne pour nettoyer les coins difficiles. Cette dernière astuce est l'une de celles qui, à première vue, semble tellement simple que tu te demandes presque pourquoi tu ne l'as pas utilisée depuis toujours. Au Japon, où le nettoyage n'est pas seulement une tâche mais presque une forme de méditation quotidienne, on profite même des plus petits restes apparemment inutiles pour garder chaque coin de la maison impeccable. Et l'une de ces merveilles maison sont les peluches fabriquées à partir de morceaux de laine ancienne. Oui, tu as sûrement chez toi un pull, une écharpe ou un vêtement en laine que tu n'utilises plus parce qu'il est couvert de bouloches ou qu'il a perdu sa forme. Au lieu de le jeter ou de le laisser prendre la poussière, les Japonais le recyclent de manière super intelligente. Ils effilochent ces restes de laine pour en faire de petites peluches compactes qu'ils utilisent comme outil de nettoyage pour les coins difficiles d'accès. Pourquoi la laine ? Parce que la laine a une structure naturelle qui agit comme un aimant pour la poussière et la saleté. Ces fibres retiennent les particules sans les relâcher facilement. Et le mieux c'est que ces peluches ne laissent pas de peluche pendant le nettoyage. Contrairement à certains chiffons synthétiques ou vieux torchons qui déplacent simplement la poussière d'un endroit à l'autre ou laissent de petits fils qu'il faut ensuite ramasser. Ces peluches de laine sont parfaites pour nettoyer les stores, les plinthes, les cadres de fenêtres, les coins entre les meubles et les murs, et tous ces endroits où la poussière s'accumule mais qu'il est difficile d'atteindre avec un chiffon ou un plumeau classique. De plus, comme la laine est douce, elle ne raie pas et n'endommage pas les surfaces délicates, ce qui est particulièrement important pour les meubles laqués ou les peintures fragiles. Dans de nombreux foyers japonais, ces peluches de laine sont conservées propres et sèches dans de petits récipients ou des pochettes en tissu, prêtes à être utilisées lors du grand ménage hebdomadaire ou mensuel. La technique est très simple, il suffit de passer doucement la peluche sur les zones poussiéreuses, qui retient ainsi la saleté sans effort. Ensuite, on la secoue à l'extérieur ou on la lave à la main pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Ces peluches ont aussi l'avantage d'être très écologiques et économiques. Elles ne génèrent aucun déchet puisqu'elles sont fabriquées à partir de vêtements usés que personne ne porterait plus. Et comme elles ne nécessitent ni produits chimiques ni spray, elles sont parfaites pour ceux qui souhaitent garder leur maison propre et saine en évitant les produits toxiques. Certains Japonais vont même jusqu'à mélanger ces peluches avec un peu de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'essence naturelle comme l'huile de cèdre ou de lavande, pour renforcer leur capacité à capter la poussière tout en parfumant légèrement la pièce pendant le nettoyage. J'ai essayé cette méthode sur les stores de mon salon, qui accumulaient toujours une poussière difficile à enlever sans les démonter ou utiliser des produits chimiques.
La peluche de laine a été incroyable. Elle a capturé la poussière sans laisser de traces, sans rayures et sans aucun détergent. Et je n'ai même pas eu à nettoyer le sol après pour ramasser des petits fils comme cela m'arrive avec d'autres chiffons. Cette astuce est l'exemple parfait de la façon dont les Japonais savent trouver de la valeur et de l'utilité dans ce qui semble être un déchet, et comment, avec ingéniosité et respect des ressources, ils parviennent à garder leur maison propre sans gaspiller et sans salir davantage. Un détail simple mais puissant que tu peux facilement adopter, en recyclant de vieux vêtements et en prenant soin de chaque recoin de ta maison avec douceur et efficacité. Alors la prochaine fois que tu auras l'impression de ne plus en pouvoir, souviens-toi qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'aide ni de passer sa vie à faire le ménage. Il s'agit de connaître de petits secrets qui facilitent la vie. Ces astuces, cela fait des générations que les femmes japonaises les utilisent sans dépenser plus et sans se surcharger. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu vas essayer en premier et si tu veux une deuxième partie avec encore plus de ces méthodes méconnues. Car je te le promets, il en reste encore beaucoup.